Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester du maquillage à petit prix, petit budget et du maquillage assez efficace normalement. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais pas faire quelque chose d'assez compliqué mais je vais faire quelque chose de plutôt simple. Je vais tout de suite commencer par vous montrer mes derniers achats en termes de maquillage petit budget. Et après j'utiliserai ce que j'ai déjà. Donc voilà, je me suis attachée les cheveux et je suis totalement démaquillée pour cette vidéo. Donc si j'ai une tête un peu dégueulasse avec cette frange là, c'est pas très grave. Donc je vais déjà commencer par mettre ça sur ma tête, ça dans le dos. Donc on va commencer par ce que j'ai d'abord acheté à Action. Donc j'ai acheté une poudre compact powder matte en teinte 154 silky. Donc il y avait 3 ou 4 teintes, donc je trouve ça plutôt pas mal. Elle m'a pas coûté cher, je crois, moins de 2 € il me semble. Et j'ai pris les prix, j'ai pas gardé le ticket de caisse parce que je suis trop bête. Donc c'est un packaging comme ça, donc assez grand. Et c'est une poudre compacte à l'intérieur. Donc je cherche une poudre libre à petit prix, mais j'ai pas encore trouvé. Donc j'irai chercher autre part. Mais en tout cas à Action il n'y avait pas. Et j'avais pas le temps de passer à un aussi B, même si je voulais y passer. Et du coup elle se présente comme ceci. Donc c'est une teinte assez claire. Et voilà. Elle est plutôt bien. Elle m'a l'air très légère. Sous ma main en tout cas elle me paraît très légère. Je la trouve vraiment bien. J'avais déjà de chez Action, je vais vous montrer. J'avais déjà attendez, excusez-moi. Cet ensemble de trucs, donc avec une poudre compacte beige, une jaune et 2 bronzers ainsi qu'une palette de blush. Donc je l'utilise vraiment beaucoup, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, parce qu'il n'y en a presque plus. Je la trouvais vraiment très bien, malgré que bon, il n'y avait pas beaucoup dedans. Donc ça c'est dommage. Et sinon avant j'utilisais la poudre compacte de chez Lidl, la Sien. Qui m'a pas duré très longtemps et là en fait elle s'est cassée, donc quand elle s'est cassée je l'ai mis en miettes pour faire une poudre un peu plus libre. Donc je l'aimais bien aussi celle-ci, elle m'a pas coûté très cher, du coup voilà. Ensuite de chez Action je me suis pris des fossiles parce que j'en avais pas du tout. J'avais jamais acheté de fossiles et je voulais absolument en acheter. Donc là c'est un pack de 3 fossiles, des assez comment dire, longs, des un peu plus naturels et ici des très fournis. Donc je vais tester tout ça et c'est vendu avec une colle à fossiles, donc c'est plutôt bien. Et ça m'a coûté 99 centimes. Ensuite je me suis pris un beauty blender, donc je sais pas le prix qu'il a coûté, mais je crois que c'était moins d'1 € en tout cas, c'est sûr et certain. Ça devait pas être très cher puisqu'il y avait un lot de 3 beauty blenders à 99 centimes. Je l'ai pas pris parce que ça m'aurait servi à rien, parce qu'il y en avait un que j'aimais pas, parce qu'il était trop pointu, trop fin et ça m'aurait servi à rien. Et là c'était en forme de beauty blender de la marque Beauty Blender. Mais moi j'ai pris celui-ci donc avec le cul plat et voilà. Donc je vais aller l'humidifier tout de suite pour qu'il ait le temps de sécher et que je puisse l'utiliser juste après. Parce qu'en fait j'avais déjà un beauty blender mais je l'ai perdu. Donc là ça va, il est assez mou. Sur le visage il est assez dur, mais je vais tout de suite aller l'humidifier pour voir s'il gonfle bien et s'il est mou. Donc voilà, elle a plutôt bien gonflé et par contre elle est toute molle. Alors avant je humidifiais jamais mes beauty blenders, mais j'ai vu qu'il fallait les humidifier. Et maintenant il est vraiment tout mou. Après moi j'aime pas du coup parce que c'est mouillé et du coup sur la peau, enfin je trouve ça bizarre d'appliquer son fond de teint avec une éponge mouillée, mais soit. Donc là je la trouve vraiment bien, elle est vraiment très molle et je pense que ça pourrait plutôt être pas mal. Pour ceux qui m'ont demandé, mon haut, ça vaut donc comme ceci, un peu post-bad que j'ai eu sur Shein, mais vraiment pas coûté très cher et je l'adore. Ensuite, toujours de chez Action, je me suis pris un dernier truc, c'est un gel fixateur de sourcils. Donc il y avait 2 teintes plus un transparent. Donc moi j'ai pris le transparent parce que je ne teinte plus mes sourcils, parce qu'avant j'avais un crayon justement de chez Action pour mes sourcils qui était vraiment parfait, je l'adorais, etc. avec un goupillon à 79 centimes, mais je l'utilise plus maintenant parce que je m'épile les sourcils tout simplement et je trouve que ils sont parfaits et il n'y a pas besoin de rajouter plus. Du coup désormais je mets plus qu'un gel fixateur. Je n'en avais pas encore acheté parce que j'en trouvais pas des pas chers et celui-là était vraiment pas cher, donc on va voir ce qu'il vaut. Ensuite on passe à Carrefour, donc j'étais à Carrefour pour m'acheter un fond de teint et un anti-cerne parce qu'avant j'avais le fond de teint Dream Satin Fluide de chez Maybelline. Fond de teint fondant perfecteur de teint en teinte ivoire clair True Ivory pardon, avec un FPS de 13. Je le trouve vraiment très bien. Il est très léger, il fait pas d'effet matière, il est mat et je l'adorais. Je l'avais vraiment eu pour pas cher, mais j'avais vu Sananas qui avait fait une review sur celui-ci. Donc c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear, fond de teint et tenue et teint frais en 24 heures, enfin qui tient 24 heures. Et j'ai pris la teinte 130 beige peau. J'avais pas trouvé plus clair, donc j'ai pris celui-ci. Comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt similaires, même si celui-là tient un peu plus sur le rosé.
sont assez similaires. Du coup je suis plutôt contente parce que j'ai déjà swatché sur mon visage tout à l'heure, mais je l'ai enlevé. Et je le trouve vraiment bien et apparemment il a une super couvrance. Donc j'ai hâte de tester ça. Et j'ai pris un anti-cerne, donc je voulais prendre un anti-cerne toujours de chez Maybelline. Non, de chez L'Oréal, pardon. C'était un anti-cerne super, c'était... Enfin bref, un anti-cerne vraiment super, apparemment Sanalas le compare à l'un des plus grands anti-cernes que tout le monde connaît et dont je n'ai plus le nom. Ah si, le Shape Tape de chez Tarte, parce qu'il coûtait 11 € et il y avait, je crois, 10 ou 11 millilitres et c'était vraiment bien, mais sinon j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris le Fit Me de chez Maybelline en teinte 15. Je sais pas si c'est ça la teinte, mais en teinte 15. Je sais pas combien il y a millilitres. Ah si, 6,8 millilitres. Donc c'est pas énorme. Surtout que... Alors le fond de teint m'a coûté 16,75 € et celui-ci m'a coûté 8 € plutôt à peu près. Donc voilà, je sais pas. Et il n'y avait pas de teinte plus claire. Donc je suis un peu déçue. Parce que c'est vraiment la teinte qui me va en fait pile poil au teint. Et moi je voulais une teinte un peu plus claire pour enluminer. Mais j'ai pas trouvé. Même dans les autres marques, c'était celui-ci le plus clair. Donc je suis un peu déçue. Là j'en ai fini pour tout ce que j'ai acheté auparavant. Je vous montrerai le reste au fur et à mesure de la vidéo de ce que je vais utiliser. J'ai déjà hydraté ma peau avec ma crème de jour habituelle de chez Nivea, une crème de jour vraiment banale. Du coup je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Donc j'ai pas mis de base, tout simplement parce que j'en ai pas. Il y en avait à Action mais elle me donnait pas plus envie que ça. Donc j'y retournerai si jamais ça me semble utile. Mais pour le moment j'en ai pas l'utilité tout simplement. Donc je vais vous rapprocher un petit peu. Et je vais prendre un miroir aussi. Ouais, j'ai pris un miroir. Et du coup je vais commencer par appliquer donc le fond de teint avec la Beauty Blender ou le Beauty Blender, je sais pas comment vous dites. Par contre qui est mouillé. Moi je déteste ça je trouve. Enfin, je préfère l'utiliser sec, mais sec il était vraiment dur. Et il fallait que je le lave parce que c'était la première utilisation. Donc j'espère que ça va le faire. Donc je vais en venir d'abord en placer sur ma main. Puisque je connais pas la couvrance, je connais encore rien de ce fond de teint. Donc voilà, je vais en mettre une pompe pour commencer. C'est un fond de teint qui est très liquide, il est super liquide. La teinte m'a l'air bonne, même si un peu foncé, mais j'espère que ça va le faire. Donc c'est parti, j'en prélève au Beauty Blender et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Ouais, donc la teinte, ouais, ça m'a l'air pas mal, si ce n'est un peu jaune, mais c'est peut-être parce qu'à ce niveau-là j'ai des rougeurs. Ok, donc là le Beauty Blender aspire quand même beaucoup le fond de teint. Donc j'espère que ça va pas altérer mon jugement parce que là avec une pompe j'en ai déjà plus et j'ai même pas fait la moitié de mon visage, donc j'espère que ça va le faire. Bon, sinon la teinte est vraiment bien, ça lisse pas mal les pores. Moi j'ai pas mal de pores, j'étais en train de réfléchir si j'avais pas une base mais en fait non. Donc par contre j'ai du noir là, bref. Du coup voilà, donc je vais l'appliquer sur le reste de mon visage parce que voilà, je vais juste tapoter comme ça et je vous retrouve juste après. Donc là j'ai mis une première couche, je vais peut-être paraître orange, j'ai l'impression de paraître super orange ou jaune. Mais à la caméra on ne voit pas tellement en fait, c'est juste que moi on voit beaucoup mes vaisseaux sanguins ici à ce niveau là. Donc voilà, après je pense que c'est surtout à la caméra avec l'éclairage le fait que le fond soit plutôt foncé. Mais sinon moi dans mon miroir je me vois bien, je trouve que c'est la bonne teinte. Après bon je pense que pour limiter ça on en met un peu dans le cou. Ça passe tout de suite mieux parce que là j'en ai pas mis dans le cou. Donc là une seule couche je pense que c'est bon, ça suffit. Moi j'aime pas un fond de teint trop couvrant, mais je pense qu'il est modulable, donc je pense qu'il est de couvrance moyenne à forte. Après j'en sais pas plus pour le moment parce que c'est la première fois que je le teste. Je vous redirai ça plus tard si je l'utilise encore à l'avenir. Mais il a pas caché mon bouton ici. Après c'est vrai que c'est un bouton qui est assez gros et qui ressort un peu, donc un peu compliqué à cacher. Il a un peu caché mes cernes, ils sont moins bleus, donc ça je trouve ça pas mal. Il n'y a pas d'effet matière, je le sens pas sur ma peau. Voilà, là il n'est pas encore figé, donc je vais voir un peu comment ça évolue. Mais pour le moment j'aime bien le rendu. Moi je le vois plutôt mat au niveau de mon miroir. Mais après il brille quand même un petit peu. Donc c'est pour ça que moi je veux toujours poudrer pour dire que ça tienne bien. Donc je pourrais pas vous dire le rendu non poudré à la fin, mais je pourrais vous refaire d'autres vues. On va maintenant passer à l'anti-cerne, celui-ci. Donc pareil, je vais venir l'appliquer au Beauty Blender. Donc j'en mets au niveau de mes cernes. En fait si ça va, il est assez clair. J'avais peur qu'il ne le soit pas assez. Au niveau de l'embout, c'est un embout classique. Voilà, j'aime bien. Après il est un peu petit je trouve.
Moi je préfère les embouts un peu plus larges, comme ça c'est un peu plus facile. Donc j'en mets au niveau de mes cernes, au niveau de mon nez parce que mon nez est toujours un peu rouge, et au niveau de mon bouton, en espérant que ça le cache. J'espère qu'il est bien parce que bon, même s'il m'a pas coûté très cher, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de millilitres. Donc en fait le rapport quantité-prix, j'en sais rien pour mon bouton. Ouais, bon, je suis pas fan, je trouve qu'il est pas assez couvrant, je vois encore bien mes cernes au niveau de mon miroir. Après aussi peut-être que vous les verrez plus. Je vais attendre que ça sèche quelques secondes et je vais venir mettre une deuxième couche. Je suis pas très fan, je le trouve pas assez couvrant. Après bon, j'ai pas de référence parce que malheureusement c'est la première anti-cerne que j'achète qui marche. J'avais déjà acheté un anti-cerne mais c'était pas de la marque, c'était un anti-cerne que j'avais payé 90 centimes et c'était vraiment nul. Là, j'ai pas de référence, donc je sais pas. Mais si vous avez des cernes vraiment fort bleus, ça n'ira pas. J'ai aussi failli acheter la palette de correcteurs de chez Action avec le vert, le rose, je sais plus quelle couleur il y avait. Mais pour essayer d'éliminer ce bleu. Mais là, on voit encore pas mal mes cernes. Après, bon, ça les a un peu moins, elles sont un peu moins creusées, mais j'ai quand même des grosses cernes. Donc c'est un complexe que j'ai et je trouve que ça les a pas si bien cachées que ça. Après on va mettre la poudre et peut-être que ça les effacera un peu plus. Donc au niveau de la poudre, c'est donc celle de chez Action. Je vais venir prendre mon pinceau poudre. Donc c'est un pinceau que j'ai acheté sur Amazon, il me semble, pour pas cher du tout. La poudre est plutôt bien, elle se prélève plutôt rapidement, pas trop compliqué. Elle a l'air assez lumineuse, je vois pas parce que j'ai pas mon miroir. Donc je vais venir regarder sur l'autre œil parce que du coup j'ai pas vu. La poudre est vraiment bien. Elle a comblé un peu en fait les petits comment dire, les petits pores. Je la trouve vraiment belle. La couleur est très bien. Donc j'ai bien choisi. J'ai pris la teinte qui me semblait la plus claire. Et je trouve vraiment ça pas mal. Bien au niveau des ailes du nez pour pas briller. Sur le front, en plus on commence à rentrer dans les périodes de forte chaleur. Enfin forte chaleur. 22 degrés aujourd'hui mais je trouve qu'il fait quand même assez chaud comparé à ces derniers temps. La poudre, elle est assez fine, elle laisse pas, elle fait pas d'effet matière, donc ça c'est vraiment bien. Et elle comble mes pores, donc j'aime vraiment beaucoup cette poudre. Par contre, l'anti-cerne avait filé sous les plis, j'ai oublié de le restomper avant de mettre la poudre, donc pas très intelligent. Donc je sais pas si vous verrez parce que j'ai pas une top qualité, mais vous voyez ici là il a filé. Je vais maintenant passer au contouring et au blush, donc avec cette palette là parce que j'en ai pas d'autres il me semble. Enfin si, j'ai un blush et un bronzer de chez Makeup Revolution, mais ils sont irisés et je déteste ça. Du coup là je vais venir prendre cette couleur ci, un petit peu saumon, avec le même pinceau parce que j'ai juste la flemme d'en prendre un autre. Oh quoique, bon, je vais ranger celui-ci. Je vais prendre un pinceau de chez Action qui est vraiment bien pour le blush. J'utilise celui-là parce qu'il est rose au bout, comme ça me rappelle. J'en prends pas trop parce que ils sont pas mal pigmentés en fait, ils marquent vraiment bien. Et après ça fait des traces au niveau de... des traces en fait et j'aime pas ça. Bien, j'aime bien, ça fait pas de traces. Donc j'aime bien. Et là maintenant je vais venir mettre un peu de bronzer, donc je prends cette teinte-ci qui est pas trop bronzante mais j'aime bien. J'aime pas en fait faire du bronzer, enfin faire du contouring, j'aime pas ça. Moi je fais ça juste pour réchauffer un peu mon teint parce que là je suis un peu blanche je trouve, enfin c'est trop partout pareil. Donc j'en mets vraiment un petit peu à ce niveau-ci aussi. Du coup voilà, je sais pas ce que vous verrez mais moi je trouve que ça reste super naturel et c'est ce que je veux pas plus que ça. Donc là c'est mes petits cheveux hein, si vous voyez. Je pense que là c'est bon. Je vais maintenant passer à l'highlighter. L'highlighter j'utilise ceux de chez Action, ils sont vraiment géniaux. J'en ai de chez Makeup Revolution comme je vous ai dit avant que j'aime pas du tout. Je trouve que ils sont pas assez pigmentés. Ceux-là franchement je les adore, ils sont vraiment parfaits. Et je viens utiliser un pinceau éventail. Et là j'ai pas envie de faire un truc trop chargé. Donc je vais juste mettre une couleur un peu rosée. Je vais mettre la première tout de suite. Bam! Bam! Donc ça j'adore. Sur le bout du nez. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Et du coup voilà, je vais dans le miroir parce que bien évidemment
J'adore cette couleur parce que ça fait juste effet en fait illuminé, un peu mouillé. Et ça j'aime bien. J'ai retrouvé mon pinceau estomper, Dieu merci. J'avais pas vu qu'il était là. C'est un gros pinceau, moi j'appelle ça oh, je sais plus, bref, il vient de chez Nocibé. Par contre j'ai pas la référence donc je suis désolée. Donc voilà, on va maintenant passer aux sourcils. Donc je vais juste appliquer le gel à sourcils parce que j'ai rien d'autre à mettre sur mes sourcils. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai déjà essayé tout à l'heure mais sans plus. Donc je vais le mettre. Donc ouais, il est bien transparent. La brosse est bien. On peut bien coiffer ses sourcils. Et la matière se dépose bien. Donc ça c'est appréciable parce que sur certains gels à sourcils, la matière elle se dépose pas très bien et c'est pas très agréable du coup. Parce qu'on doit appuyer fort. J'aime bien. Je sais pas si vous verrez la différence parce que j'avais déjà testé tout à l'heure. Mais j'avais essayé de l'enlever. J'aime bien du coup. Franchement, ça vaut son prix. Ça coûte pas très cher. Je crois que c'est pareil 99 centimes. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Ça donne toute l'impression que j'ai fait mes sourcils alors que je les ai juste... Enfin, j'ai juste mis du gel à sourcils. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Je vais maintenant passer au make-up des yeux et pour ce faire je vais utiliser des palettes de chez Make-up Révolution. C'était un lot de 6 palettes et donc de 2 palettes bronzer, highlighter et blush qui était à le lot à 49 €, 50 € je crois au lieu de 100 €, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Donc je vais choisir la palette et je reviens juste après. J'ai décidé d'utiliser cette palette, donc c'est la rose, elles sont trop bon. Et c'était une édition limitée, regardez les couleurs, elles sont trop belles. Bon, elles sont un peu... Enfin là, genre là, il y a une autre couleur dedans, mais je sais pas pourquoi, voilà. C'est enlevé, voilà, j'aime trop les couleurs. C'est les couleurs que j'adore porter. Donc je vais venir prendre mon truc de pinceau. Donc j'ai un petit rangement qui vient d'Amazon. Il coûtait pas très cher, je crois à peu près 4 € avec les pinceaux, etc. Je trouve ça super cute. Je vais commencer avec un pinceau assez fluffy. Et je vais mettre une couleur un peu base. Donc c'est la couleur qui s'appelle base juste ici. Qui est une couleur pêche mais très légère. Et au niveau des yeux, ça va presque... pas trop se voir quoi, j'espère, parce que c'est une couleur que je mets vraiment pour que mes fards se fondent bien entre eux. Je tiens à préciser que je suis pas du tout une pro du maquillage. Certains vont pas aimer mon maquillage, certains vont bien aimer parce que ça dépend. J'ai les paupières qui tombent énormément. Du coup je suis obligée de remonter mes fards très haut. Et certaines personnes n'aiment pas ça, mais si je fais pas ça, j'ai beau maquiller tout ce que vous voulez sur les paupières, ça se verra pas. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule comme celui-ci. Donc là, il est un peu sale, mais c'est pas grave parce que j'ai exactement la même couleur. Donc un pinceau boule assez avec beaucoup de poils. Et je vais venir utiliser la teinte Jersey, juste ici, qui est un vieux rose. J'aime beaucoup. Cette couleur, c'est vraiment l'une de mes préférées. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe de manière circulaire. Donc, comme ceci. Enfin, je fais pas des cercles, mais vous comprenez quoi. J'adore ces palettes de chez Make-up Revolution. Elles sont vraiment très pigmentées. Elles sont pas poudreuses et elles... du coup, il n'y a pas de chute. C'est vraiment appréciable. Moi, j'adore ces palettes, vraiment. Voilà, une fois que j'ai déposé ma matière partout, vous voyez que c'est pas bien fait partout, centimètre près. Mais je m'en fous. Je vais venir prendre un pinceau estompeur. Enfin, un pinceau basique, mais assez fluffy pour venir estomper. Donc voilà pour ce que ça donne. Je vais pas faire un make-up très chargé des yeux parce que il est 17 h. Comment vous dire, je vais me démaquiller dans vraiment pas beaucoup de temps. Je vais ensuite prendre la teinte biscuit juste ici qui est une teinte un peu de la couleur d'un spéculoos que je vais venir prendre avec un pinceau plat assez fin que je vais venir mettre donc sur tout le reste de ma paupière mobile. Donc c'est pour mettre une autre couleur en fait. Désolée pour les cris, c'est les enfants dehors. Du coup voilà ce que ça donne, c'est quelque chose d'assez naturel. Ensuite je vais prendre la teinte Favour juste ici que je vais venir mettre dans mon coin externe pour mélanger un peu et pour assombrir un petit peu. Donc je la mets ici et je fais des petits cercles comme ça et je la remonte assez haut. Venir estomper toujours avec un pinceau estompeur. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir mettre la teinte Fluff, qui est juste un blanc irisé. Et ça, je vais venir l'appliquer en dessous de mon arcade sourcilière.
pour illuminer et délimiter la zone de mon sourcil tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, ça fait un effet brillant, ce que j'aime énormément. Et au niveau de mon coin, juste au milieu de ma paupière mobile, je vais venir mettre la teinte Dryzel, juste ici, un rose pailleté. Et je vais l'appliquer avec le doigt. Donc voilà. Du coup voilà, ça apporte une pointe de lumière pour pas que ça fasse trop chargé au niveau de mes yeux. Et dans le coin interne, je vais venir prendre la teinte Baby qui est là, juste pour illuminer un peu. Du coup voilà. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus petit et plat et je vais venir juste rappeler la couleur. Donc je vais juste prendre la couleur Joycy que je vais mélanger à la couleur Favor pour faire mon ras de cils inférieur. J'en mets pas trop parce que je trouve que ça a tendance à me rétrécir les yeux. Mais juste un petit peu pour pas que ça fasse l'air bête quoi. Et je fais pareil de l'autre côté. Du coup là j'en ai fini pour le make-up des yeux, donc je suis désolée si j'explique mal, si j'utilise pas les bons termes, c'est mon premier tuto maquillage et c'est assez compliqué d'expliquer. On va passer maintenant au faux cils. J'allais dire au mascara mais non, au faux cils. Donc j'ai envie de tester ceux du bas les plus fournis. Donc j'ai jamais appliqué de faux cils, mais jamais de ma vie. Donc on va voir ce que ça donne. Ah ça tombe pas, j'aurais pensé que ça tombe. Donc là il y a de la... Pardon. Là il y a de la colle à faux cils. Du coup je vais prendre les faux cils par contre, laquelle est à droite, laquelle est à gauche. Je vais faire comme ça. Ça colle. Du coup il y a besoin de mettre de la colle même si ça colle. Si je le colle comme ça va coller non? Non je pense pas. Faire l'autre œil et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai juste mis de la colle à faux cils et j'ai mis comme j'ai pu. Par contre on les sent, hein, on sent les faux cils. Je trouve ça assez bizarre et je les vois. Je trouve ça assez bizarre mais après voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Donc ça c'est les plus fournis, donc je pense que c'est ceux qui se voient le plus. Après les autres au-dessus sont plus longs, donc faut bien enrober tout. Là je suis déçue à ce niveau là, mais je peux pas mieux faire en fait. Donc c'est vrai qu'on les voit au début là parce que ça fait noir alors qu'il n'y a pas de noir. Donc je vais mettre de l'eyeliner pour pas que ça se voit, je vais attendre que ça sèche. Sinon j'aime beaucoup le rendu. Juste je pense que c'est un coup de main à prendre et moi je l'ai pas du tout. Du coup voilà, je vais mettre de l'eyeliner. Du coup voilà, ça fait tout de suite je trouve plus naturel. On voit beaucoup moins les faux cils. Après bon là j'ai pas bien fait. C'est vraiment un premier test, un premier jet pour moi. Enfin, c'est la première fois que je fais ça, donc voilà. Et je vais venir mettre un mascara. Donc je vais mettre celui-ci. J'en ai deux que j'aime bien. Donc j'ai celui de chez Yves Rocher. Enfin, les deux viennent de chez Yves Rocher. Là, j'ai le volume Elixir qui est vraiment génial. En un passage, vous avez de la longueur, du volume, tout ce que vous voulez. Franchement, je l'adore, je le trouve génial. Je vous le recommande à 2000%. Et il y a celui-ci que j'ai depuis pas très longtemps. C'est le Sexy Lip Noir Extrême au charbon végétal. Qui promet volume, mais franchement je trouve vraiment pas top. La brosse est énorme, donc je l'aime pas énormément, mais après bon il est bien. Au bout de 3-4 passages ça commence à le faire, mais moi je préfère celui-ci. Donc j'en mets un peu pour confondre mes cils et les faux cils. Du coup voilà pour le rendu des faux cils avec l'eyeliner et le mascara, donc j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'on a bientôt terminé le make-up. Il reste plus qu'à mettre un petit rouge à lèvres. Je vais mettre ça, donc c'est un gloss de chez Make Up Revolution. C'est le praline, qui sent la praline, genre ils sont trop bons. J'adore l'embout, enfin j'adore, j'aime pas le gloss mais j'adore leur gloss. Donc j'aime vraiment bien le résultat, je trouve ça assez joli. Au niveau du fond de teint, est-ce qu'il a bougé? Non, il bouge pas, je le sens pas au niveau de mon visage. Je trouve ça vraiment super joli. Aïe, je viens de me faire mal à mon piercing, j'ai trop mal. J'aime bien, franchement j'adore le résultat terminé. Même l'anti-cerne ne file plus là une fois qu'il a été poudré. Donc franchement j'aime bien tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment des bons produits.
si vous cherchez du maquillage pas cher. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour que je m'améliore sur mes tutos make-up, parce qu'il est vrai que voilà, c'était pas vraiment un tuto make-up, c'était plus un je teste mes nouveaux produits. Mais après c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais je n'ai jamais posté les vidéos parce que je trouvais ça vraiment pas bien fait. Mais il y a un début à tout. Mes sourcils sont vraiment bien fixés et ça fait pas effet carton, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce tuto make-up et que vous saurez me conseiller dans les commentaires pour me dire ce que je dois faire en plus ou ce que je dois faire en moins dans les tutos. Si jamais j'oublie une étape, je suis désolée, mais je pense avoir tout fait. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!